Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du vendredi et celle-ci va être beaucoup de blabla, donc si vous n'aimez pas trop ce type de vidéo, je vous invite à revenir pour la vidéo de la semaine prochaine, donc le mardi, vidéo d'ouverture. Mais si vous appréciez ce type de contenu, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va parler des 5 objectifs que j'ai pour 2022. Je t'invite à t'installer confortablement, à prendre un thé, un café, quelque chose et on va papoter ensemble autour de ces 5 objectifs-ci car je voulais vous les présenter étant donné que c'est quelque chose qui va aussi impacter un petit peu la vie de la chaîne YouTube tout simplement. Et également, je préfère parler d'objectifs plutôt que de résolutions car les objectifs sont beaucoup plus atteignables je trouve et ça motive tout au long de l'année. En tout cas, pour ma part, mes objectifs de l'année 2021 sont atteints, même au-delà de mes espérances, donc j'en suis vraiment ravie. Pour moi, 2021 a été une très très bonne année. Je sais que encore avec le Covid, etc., pour certains, ça n'a pas été le cas, mais j'espère du coup que pour 2022, pour vous, ça ira beaucoup mieux. Et si, comme moi, vous avez passé une bonne année 2021, ben, j'espère que votre année 2022 sera tout aussi excellente. Donc pour ma part, j'ai noté 5 objectifs pour 2022. Je pense qu'ils vont être totalement réalisables. Après, on ne sait pas ce qui peut arriver, ce que nous réserve la vie. Mais je me suis fixé 5 objectifs que je pensais plutôt réalisables pour cette année-ci. Et bien évidemment en tenant les objectifs de 2021 que je préfère faire courir sur le long terme. Exemple, 2 séances de sport dans la semaine, donc 2 séances de Zumba. On l'a acquis en 2021, on va le garder en 2022, donc je ne vais pas vous le représenter aujourd'hui. Cette vidéo, je ne l'ai absolument pas préparée, je la voudrais comme une forme de lettre ouverte à moi-même pour le futur, voir en 2023, est-ce que j'aurai atteint les 12 mois de l'année 2022 et est-ce que j'aurai atteint mes objectifs en fait. Donc on va commencer par l'objectif, je pense, pas le plus simple à mettre en place, mais vraiment un petit peu le plus simpliste dans sa forme. Donc c'est tout simplement lire plus. Mon premier objectif de 2022 serait de lire plus. J'ai beaucoup de livres en attente à lire de l'an passé et j'en ai eu également beaucoup à Noël. Donc là, pour cette année-ci, j'ai encore aussi beaucoup de livres. Je me suis rendu compte aussi, sur la chaîne YouTube, je vous ai fait 2 ou 3 book hauls, mais je ne vous ai fait qu'un seul compte rendu de lecture, donc ça veut dire quand même que, à mon sens, pour ma part, je trouve que je ne lis pas assez, et je ne lis pas assez vis-à-vis de ce que je voudrais lire en fait, tout simplement. J'ai beaucoup de livres de retard, j'ai une pile à lire qui est monumentale, franchement. Un book haul arrive prochainement, je sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais courant du mois de janvier-février, vous aurez un book haul, donc je me dis quand même, ma volonté de lire est vraiment là, le manque de temps peut-être est là aussi, mais je voudrais faire en sorte que pour 2022, j'arrive à avoir ce temps supplémentaire pour lire, ou me dégager au mieux du temps, peut-être que c'est un système d'organisation, peut-être que je suis trop sur les réseaux sociaux, peut-être trop sur mon téléphone, donc il y a peut-être un petit truc à changer pour que je me mette à lire plus. Voilà pour ce premier objectif, on pourra également voir tout au long de l'année si il est tenu, étant donné que si c'est le cas, vous aurez des vidéos surtout retour de lecture, donc des book hauls peut-être autant parce que je continue à acheter des livres, j'adore ça, mais si les retours de lecture sont plus récurrents et plus grands ou que sais-je, on pourra le voir via la chaîne également si cet objectif est tenu. Deuxième objectif maintenant et il concerne la chaîne YouTube. Donc je vous ai dit précédemment que je ne reportais pas forcément les objectifs 2021 sur 2022 parce que je voudrais les continuer, mais en fait finalement je me suis un petit peu mélangée parce que celui-ci je voudrais vous en parler et il faut absolument que, enfin pour moi, que je le fasse tenir sur 2022 également. Donc en 2021 je vous ai dit je faisais 2 séances de Zumba par semaine, donc 2 séances de sport. Je voudrais les maintenir aussi, mais quelque chose qui va par 2 également, c'est les 2 vidéos sur la chaîne YouTube que l'on fait actuellement aussi. Donc à savoir tous les mardis une vidéo d'ouverture et tous les vendredis une vidéo autre, à savoir haul, présentation de quelque chose, enfin tout plein de choses différentes, et les vlogs mensuels également. Donc tout ça, je voudrais réussir encore à la tenir en 2022 tout en ayant la contrainte, peut-être on va dire, de travailler plus. Donc à savoir, depuis le mois de septembre dernier, donc septembre 2021, je prends de plus en plus de contrats avec mon emploi salarié, enfin mes emplois salariés, nounou et aide aux devoirs. À début 2021, c'était assez facile parce que j'avais 2 contrats,
donc 3 enfants, 2 à garder et 1 en aide aux devoirs, une en aide aux devoirs. Mais là, à l'heure où je vous parle, j'ai maintenant 5 familles dont 6 enfants à m'occuper, donc sur les aides aux devoirs et sur les gardes d'enfants, mais également pour 2022 c'est déjà prévu que j'ai un nouveau contrat au mois de février et peut-être bien un deuxième, il est moins sûr celui-ci, l'entretien n'est pas encore passé à l'heure où je vous parle, mais celui où je me suis entretenue avec la personne pour le mois de janvier il est validé, donc déjà j'ai un contrat supplémentaire à partir de février et en l'occurrence, là, j'attends un petit peu, mais j'en aurai potentiellement un autre. Donc, ça voudrait dire quand même 7 contrats et 7 enfants. Parce que y a un contrat, c'est même pas de la garde d'enfants, ni nounou, ni nounou. Donc vraiment, je vais avoir un panel assez énorme. Donc, 7 emplois salariés. À force, dans la balance de YouTube, ça va commencer à être un peu plus tendu niveau temps, mais j'espère garder cet objectif-ci vraiment parce que 2 vidéos par semaine, c'est vraiment mon rythme préféré et je trouve que ça a l'air de vous plaire aussi, donc j'aimerais vraiment beaucoup le garder. Comme d'habitude, j'espère que mes explications sont pas trop fouillies parce que vraiment, je vous ai dit, j'ai rien préparé, je n'ai pas écrit ce que j'étais en train de vous dire, j'ai même pas réfléchi, vous voyez, à sur combien je vais pouvoir jongler de salaire, etc. Mais voilà. Passons également au 3e objectif qui est là aussi très professionnel et je vais donc vous lancer une grosse nouvelle qui est apparue pour décembre 2021. J'ai terminé tout l'administratif en décembre 2021 pour pouvoir lancer la nouvelle pour janvier 2022 bien évidemment et c'est donc que je suis maintenant auto-entrepreneur également avec ma propre boutique et site internet de vente et création de cartes de vœux et de bijoux. Si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que je crée pas mal de choses, etc. Que j'ai fait également des boutiques de créateurs physiques, mais là j'avais vraiment envie de prendre mon indépendance, mon auto-entreprise, et j'ai sauté le pas là en fin d'année dernière. Mes papiers administratifs sont tous faits, etc. Le site internet est en ligne, j'essaie de vous mettre des screens et tout, pourquoi pas, à l'écran. Mon site internet est fonctionnel, vous pouvez acheter sur la boutique. Je suis maintenant avec une nouvelle casquette qui est donc auto-entrepreneur et mon objectif 2022 c'est sur l'année, même si ça, au cas où que ça ne fonctionne pas, juste de pouvoir rembourser tout l'argent que j'ai mis dans cette auto-entreprise en fin d'année dernière, à savoir le site, les cartes de visite, la construction de plein de choses, les papiers administratifs, enfin tout ça, tout l'argent que j'ai mis dans ce projet-là, je me donne 1 an pour pouvoir le rembourser. Si je fais des bénéfices dessus, tant mieux. Si j'arrive à en vivre un petit peu, tant mieux également, si ça met du beurre dans les épinards comme on dit, mais vraiment tant mieux. Mais si à défaut ça ne fonctionne pas très bien, j'ose espérer rembourser un petit peu ce que j'ai mis dans le projet comme argent tout simplement. Aussi cet objectif 3 qui rentre un petit peu dans l'objectif 2, enfin dans les contraintes de l'objectif 2, c'est est-ce que avec 7 emplois salariés et une boutique en ligne, est-ce que je vais réussir à continuer 2 vidéos par semaine? J'ose espérer que oui parce que je suis très volontaire, j'ai encore plein d'énergie à donner et j'ai encore plein de projets à vouloir construire, donc j'espère vraiment que ça va le faire. Mais voilà, je vous annonce en même temps ce projet là, ce projet de boutique qui me tient mais tellement à cœur et ce projet d'auto-entreprise. Je suis très fière déjà de l'avoir fait, de l'avoir lancé, donc s'il ne fonctionne pas, tant pis, mais s'il fonctionne ça sera mais tellement encore waouh quoi. Donc voilà pour ça. 4e objectif, qui est un objectif énorme, mais que je pense qu'il sera un des premiers réalisés. En tout cas, je touche du bois, tout ce que vous voulez, elle est là, voilà, je touche du bois, je croise les doigts vraiment très fort également, c'est que je voudrais déménager, enfin même, c'est même pas je voudrais, c'est que ça va se faire 2022, il faut que ce soit notre année, déménager avec mon copain que vous avez déjà vu dans les vidéos. Aubin est de la région bordelaise, moi de la région limousine. On a 2 heures de route entre chez nous et ça fait 2 ans qu'on est à distance maintenant. Et donc on a dit, 2022 c'est l'année où on peut sauter le pas et on peut emménager ensemble. Donc à l'heure où je vous parle, pareil, on a déjà commencé les visites. Donc c'est pour ça que je me dis 2022 c'est notre année. 2022 elle va tout nous réussir parce que ça peut pas être autrement en fait. Et 2022 cet objectif là est tellement déjà avancé que pareil, on a finalement commencé des visites pendant les vacances de décembre. C'est un petit peu, je voulais vous faire un vlog à part entière, déménagement, etc. Mais comme c'est tellement avancé, je pense que janvier-février, il y en aura des petits bouts et il n'y aura pas besoin d'un vlog à lui-même parce que j'y crois tellement que je pense que c'est bon, enfin on y croit tellement que ça va se faire. C'est vraiment un objectif
2022, mais qui va déjà être presque atteint dès le début de l'année parce que tellement, on en a tellement besoin également parce que Aubin en télétravail on a besoin d'un bureau pour lui, j'ai besoin d'un bureau pour l'auto-entreprise. Actuellement je jongle entre mon bureau et mon espace cuisine, donc vous savez que j'ai un petit appartement actuellement, mais là vraiment on a mis les bouchées doubles sur la recherche d'un appartement, donc j'espère que ça va aboutir. À l'heure où je filme également, j'attends une réponse d'un appartement qui est un méga gros coup de cœur, donc je sais pas si vous aurez une annotation ou si vous aurez quelque chose directement dans le vlog de janvier. Je ne sais pas à quel moment j'aurai toutes ces informations là, mais on est déjà à notre 5e logement un peu démarché, genre appelé, etc. On en est à notre 3e visite, donc j'ai fait la première toute seule, on a fait la 2e ensemble et j'ai fait la 3e toute seule également parce que pareil en distanciel c'est pas facile non plus. Mais voilà pour cet objectif d'appartement, on cherche vraiment quelque chose de très précis, appartement ou maison, mais c'est que nous il nous faut 3 chambres pour pouvoir travailler également. Entre la boutique et ma collection il me faut vraiment une pièce à part entière, donc je pense mélanger collection et coin scrap dans la même pièce si je trouve une chambre assez grande. Aubin on a besoin d'une pour travailler et puis on a bien évidemment besoin d'une chambre également. On se voit pas emménager ensemble, commencer notre vie ensemble et puis avoir un truc un peu petit qui fait qu'on devrait dormir sur le canapé ou que sais-je. Voilà, il faudrait vraiment, on veut vraiment notre truc à nous, notre chez nous. Voilà, c'est la continuité de notre histoire en fait, de notre vie, donc ça va avec les choses qui prennent un petit peu de temps parfois au début, etc. Mais ça va vraiment dans la continuité de notre vie, donc 2022, faut vraiment que ce soit notre année quoi. Et pour terminer, objectif dernier de 2022, donc 5e objectif, qui est un objectif que je pense que tout le monde se met un minimum, etc. etc. Enfin en tout cas surtout en résolution, mais moi je veux vraiment me le mettre en objectif parce que pour moi résolution ça... Il y a une connotation peut-être un peu trop négative, on tient pas nos résolutions, nos objectifs on est censé les tenir, donc ça serait de faire des économies. C'est tout simple, c'est tout bête, j'aurais peut-être pu le mettre en premier parce qu'il n'y a rien à dire dessus, à part juste faire des économies, juste remettre de l'argent de côté que par exemple j'ai dû prendre en fin 2021 pour, vous l'aurez vu dans le vlog de janvier, faire les réparations de ma voiture, à savoir une batterie et un démarreur. Un démarreur coûte relativement cher, donc avec les fêtes de Noël en même temps, c'est quelque chose que je n'ai pas pu me payer directement en cash quoi, enfin directement avec mon compte en banque, j'ai pris dans mes économies. Donc mon objectif est de continuer à faire des économies et de vraiment avoir fait des économies à la fin de l'année et pas forcément en avoir fait un petit peu et puis comme là en avoir repris à la fin de l'année parce que du coup ça fait que 2021 faire des économies, oui et non, parce que du coup je n'ai pas fait de gros trous dans mes budgets, mais j'ai pas fait d'énormes économies, donc j'aimerais bien que 2022 soit l'année des économies également. Je pense que c'est possible également parce qu'avec l'appartement à 2, même si la surface sera plus grande, techniquement on n'aura qu'une électricité à payer, qu'un chauffage à payer, etc. Donc c'est sûr ça sera plus grand, mais ça sera moins conséquent que nos 2 habitations qu'on a actuellement séparément avec mon chéri, parce que nos appartements sont pas très récents non plus, donc l'isolation elle est bonne mais pas non plus grandiose. Donc c'est vrai qu'on a quand même 2 appartements l'hiver qui coûtent cher en électricité vis-à-vis du chauffage, parce qu'on est tous les 2 électricité, enfin chauffage à l'électrique. Je vous raconte totalement notre vie là actuellement. Et puis vous vous en doutez qu'avec 2 heures de route à chaque fois pour se voir soit chez l'un soit chez l'autre, on a un budget essence qui est mirobolant. On a un budget essence qui est énorme et qui en fait pourrait facilement payer le loyer, enfin la moitié d'un loyer qu'on a, qu'on aurait chacun à payer quoi, tout simplement. Vraiment, je pense que 2022 c'est aussi l'année des économies. Je pense que j'ai fait le tour avec cette vidéo. Pour ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin, je vous remercie. N'hésitez pas à me donner vos objectifs dans les commentaires également. Pourquoi pas échanger, parce que je sais qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs ou les mêmes résolutions. Je ne vous mets pas la pierre dessus si vous avez fait des résolutions, bien évidemment. Je vous encourage de tout cœur à les faire, à les réussir, etc. Et j'espère qu'en janvier 2023, on pourra reparler un petit peu de tout ça tous ensemble et qu'on aura tous réussi nos objectifs, qu'on sera tous fiers de nous, enfin qu'on aura passé une très bonne année. Et sur ce, je vais juste vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, tout ce que vous voulez à l'heure où vous regardez la vidéo, ça dépend de la temporalité, etc. Et je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2022 et j'espère que tout nous réussira. Voilà, en tout cas également, merci encore à nouveau de me suivre, merci de faire grandir la chaîne YouTube et j'espère que cette vidéo aura pu vous intéresser
également, même si elle s'adressait un petit peu à moi pour juste me rappeler de tenir mes objectifs 2022. Allez, j'arrête de blablater et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao!